c'est Philographe. On se retrouve pour un petit tuto sur comment faire une color correction et comment l'appliquer en gameplay. Donc pour cela c'est très simple, il vous faut le logiciel Adobe After Effects CS5 et le plugin Magic Bullet Lux qui se trouve ici. Donc moi je vais pas vous apprendre à l'installer, vous pouvez le trouver sur YouTube très simplement. Donc excusez-moi de ma voix, je suis enrhumé. J'espère que ça s'entendra pas trop, j'essaierai de parler le plus clairement possible. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous allez dans projet, clic droit et nouvelle compo. À partir de là vous mettez la durée que vous voulez, donc c'est-à-dire 30 secondes pour nous. Voilà. HDTV, HD 720-97, truc comme ça. Couleur d'arrière-plan noir. Et vous faites OK. Donc après vous allez glisser votre clip. Donc je vous montre un peu la preview de ce que ça va donner. Non, autant pour moi, non. On va mettre un gameplay normal. On va mettre un no-scope across the map, ça devrait le faire. Oula, ouais voilà, c'est bon. Donc maintenant, notre clip est juste ici, et on va le glisser en bas. Et on va le raccourcir parce qu'il est trop long. Hop là. Donc notre clip dure 8 secondes, non 9 secondes 6. Donc ça va. Et après, donc là vous voyez on a notre clip, notre no-scope. Bon là c'est flou, c'est normal. Hop, il tire, tout ça normal. Et là on va aller dans calque, tout en haut, créer calque d'effet. Là notre calque est créé ici. Et là on va aller dans effet, tout en cliquant sur notre clip, effet, composition. Ah bah non, solide. Toujours pas. Un problème, 2 secondes. Oh, voilà, faut cliquer sur son clip juste en bas. Effet. Et on va dans Magic Bullet Lux. Là vous allez dans Edit. Et vous pouvez faire votre color correction. Alors, on va se placer à un endroit où il y a le snipe, histoire que vous voyez bien. Ici. Voilà, nickel. Ici, vous voyez bien. Edit. Alors là, vous pouvez soit choisir comment ça s'appelle, les samples, voilà. Les samples qui vous proposent. Donc c'est des color correction déjà faites. Bof, vous pouvez le faire vous-même, sincèrement, ça prend 2 secondes. Il y en a certaines qui sont jolies, mais ça vaut pas une belle color correction faite soi-même. Donc voilà, donc nous on va se contenter de le faire soi-même. On va directement aller dans contraste. Donc là un petit contraste, on va l'augmenter très légèrement, à peu près à 250. Après on va mettre saturation et on va mettre la saturation plus basse, pas trop non plus, vers 80, on va le faire, et monter la couleur vers le rouge. Voilà, donc c'est une color correction que j'aime bien. On va continuer avec Mate et Diffusion. Là vous allez augmenter la taille à peu près 180 et quelques et mettre la couleur près du rouge. Ça c'est de l'à peu près, hein, mais quand même. Et le glow vous allez le mettre à peu près 70. Après vous allez aller dans post et mettre je crois que c'est lift gamma, je suis plus sûr, je crois que c'est ça, et vous allez trifouiller un peu comme vous voulez la color correction. Donc moi je baisse généralement les color correction. Pour les premiers chiffres ça va vous donner quelque chose d'à peu près bleu violet, c'est joli.
Hop. Et voilà. Donc moi j'aime bien comme ça. Après, vous pouvez rajouter aussi quelque chose de sympa. Je sais plus ce que c'est dans quoi. C'est dans, voilà. Vous allez dans vignette et vous mettez Edge Softness. Et vous mettez à partir du snipe. Voilà, et ça le ferait. Et ça le fait bien. Donc après c'est parfait. Vous rajoutez vignette par-dessus et vous le mettez à préparer. Et voilà. Voilà, nickel. Donc là vous avez une jolie color correction. Vous pouvez rajouter celui-là au passage. Il n'est pas tout à fait nécessaire, mais si vous voulez faire des flous comme ça, ou je sais pas, là on va l'enlever. Voilà, là on va l'enlever parce que comme ça c'est bien. Et je vais vous faire un petit bonus. Je vais vous donner la color correction de Phase Agony. Donc qui se trouve juste derrière logiquement. Non, je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Donc on va supprimer celle-là. Non, on va directement Open Look File. Et je vais l'ouvrir. Vous avez juste à copier les réglages que j'ai fait. Donc vous voyez, elle est magnifique. C'était dans son dernier montage. Et franchement, je la trouve sublime. Après, c'est mon avis. Donc, je vais vous montrer tous les réglages. Alors, donc, d'abord, mettez une saturation. Je vous laisse regarder. C'est ici que ça se passe, hein, les réglages, en bas à droite. Voilà, donc là, vous avez vu, vous mettrez pause. Diffusion. Vous mettez ça. Light Flex. Vous mettez ça. Vignette. Vous mettez ça comme réglage. Edge Softness. Alors ça faut le mettre un peu en arc. Donc si vous n'avez pas vu comment ça marche, c'est un grand cercle énormément élargi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après grade d'exposure. Ces réglages là. Curves, vous mettez à peu près comme ça. Et lift gamma gain, vous mettez tous ces réglages là. Donc je vais vous montrer où ça se trouve, toutes ces vignettes. Donc saturation, ça se trouve dans Subject. Oula, ici, voilà. Diffusion, ça se trouve dans Mate. Ici. Light Flex, aussi dans Mate, ici. Vignette, c'est dans Lens. Edge Softness aussi. Grade d'exposure dans Caméra. Curves dans Post. Et Lift Gamma Gain dans Post. Donc voilà, donc ça nous fait une très belle color correction. Là, après pour l'appliquer, vous faites OK. Et voilà, une magnifique color correction comme on l'aime. Vous voyez là le oscilloscope. Et c'est magnifique. Voilà, d'une très belle qualité, tout ça. Donc voilà, donc vous pouvez faire les color correction que vous voulez. Vous pouvez même vous amuser à faire des packs de color correction. Perso, moi ça m'éclate et c'est très joli une fois que c'est bien fait. Vous pouvez passer des heures et des heures à en faire une, à la peaufiner. Enfin voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé en tout cas, parce que j'avais vu pas mal de questions au sujet des color correction. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et bah salut à tous.